Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 1er octobre. La Cour des comptes épingle les chambres d'agriculture pour les pratiques jugées irrégulières. En Vendée, la chambre départementale aurait versé à plusieurs reprises 66 000 € à la FDSEA pour des missions jugées peu explicites. La juridiction appelle à plus de transparence et à un contrôle renforcé de l'État sur ces établissements financés à 75% par de l'argent public. Nous avons contacté Éric Coutan, le président de la Chambre d'agriculture de la Vendée. Il ne souhaite pas s'exprimer pour le moment, mais affirme réagir publiquement prochainement. À Fontenay-le-Comte, inutile de quitter le sud Vendée pour poursuivre des études supérieures. Le campus A2PA vient de faire sa deuxième rentrée. Cette structure peut accueillir une vingtaine d'étudiants en formation post-bac à distance et ils sont 11 cette année à profiter de cet espace partagé. L'objectif, offrir une solution à ceux qui, pour des raisons financières, de santé ou de mobilité, ne peuvent rejoindre une grande ville universitaire. Cyril Guillet est allé à leur rencontre. Pour changer les couleurs. Ok. Par exemple, là, ils veulent passer en rouge, c'est un bon choix. La deuxième promotion du campus A2PA vient de faire sa rentrée et l'heure est aujourd'hui au bilan. On a ouvert ce campus l'année dernière avec d'ailleurs 3 étudiants. On s'était donné 3 ans pour réussir ce pari. Écoutez, c'est la deuxième année. Aujourd'hui, c'est 11 étudiants qui viennent de faire leur entrée au campus A2PA. On est très heureux d'avoir été le premier en Vendée à ouvrir ce campus. Et puis, vous le savez peut-être, mais puisque un deuxième campus a ouvert dès cette année, à Challans. Soutenu par la région, ce campus accueille des élèves qui souhaitent préparer en autonomie un diplôme post-bac et qui ne peuvent pas avoir accès à une ville universitaire pour des raisons économiques, de santé ou de mobilité. Les étudiants viennent de différents horizons, ils travaillent dans le numérique, les lettres. Plusieurs d'entre eux préparent le concours d'entrée dans l'éducation nationale. Avec plus de 200 formations diplômantes, ce campus accueille aussi des adultes en reconversion. Alexis Bouillot, lui, ne pouvant pas accéder à un campus standard pour des raisons de santé, entame ici sa seconde année où il prépare le concours de professeur des écoles. J'ai eu ma première année dans le campus, donc je pense que l'année, on peut la considérer comme réussie. Et puis, deuxième chose positive, il y a un super feeling avec les anciens du campus qui étaient déjà là l'année dernière. On a gardé un bon contact avec les nouveaux qui arrivent aussi, donc c'est quelque chose de bien aussi. On se rend compte qu'on arrive à créer un vrai groupe campus comme dans une classe, qui n'est pas forcément possible normalement quand on est en distanciel. Pour la bonne réussite de chacun, une tutrice est présente au quotidien pour accompagner les étudiants tout au long de leur formation, avec notamment des entretiens individuels organisés tous les 15 jours. On vous libère. Merci beaucoup. Connaissez-vous le surf santé au Sable d'Olonne? Il ne s'agit pas de battre des records, mais bien d'améliorer sa santé et son bien-être. Une étude menée par la Ligue de surf des Pays de la Loire vient de s'achever et les résultats sont très encourageants. Équilibre, déconnexion avec son quotidien, activité physique douce, les bénéfices sont nombreux. Les participants sont variés, bénéficiaires de la maison Sport Santé, les soignants, les femmes atteintes de cancer du sein qui font partie d'une association ou encore des personnes âgées de 21 à 72 ans. Le plus beau retour, c'est finalement le sourire qu'il y a sur la plage et l'envie de revenir. Et ça, c'est un retour qui n'est pas forcément verbalisé, c'est pas toujours facile de parler. Mais déjà, quand on voit la cohésion qui se crée entre ces femmes-là, le sourire, en fait, elles déposent des choses dans l'eau qui ne m'appartiennent pas et qui ne leur appartiennent plus. Et ça, c'est bien. Là, disons que j'exerce le métier de prof de surf, parce que sur la plage, je ne suis pas médecin. Mais c'est vrai que ma formation fait que je vais avoir une certaine sensibilité et aussi être capable d'adapter en fait, aux risques du jour qui peuvent être liés à leur état de santé. On montre pour l'instant, et les questionnaires nous montrent qu'il y a quand même un bénéfice du surf sur la santé, notamment sur le bien-être mental des patients qui pratiquent le surf santé. À savoir exactement pourquoi, c'est le but de la thèse, mais il y a probablement plusieurs facteurs qui ont déjà été montrés. Il y a le rapport avec l'océan, le rapport aussi avec la glisse.
L'esplanade de la mer à Saint-Jean-de-Mont entre dans une nouvelle phase de transformation. Depuis le 29 septembre et jusqu'en mars 2026, les travaux visent à sécuriser la piste cyclable, à créer des espaces de promenade et de jeux pour les enfants, mais aussi à renforcer la végétation tout en respectant l'esprit du site. C'est un chantier issu d'une concertation citoyenne pour maintenir un lieu de détente incontournable. À présent, parlons sport avec l'Open de Vendée. Le tournoi se poursuit à Mouilleron-le-Captif et la deuxième journée a encore offert de grands moments de tennis. Pour en parler, je suis avec Simon Philippot. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, faites-nous un petit peu le point sur les matchs de la journée d'hier. Avec 2 matchs notamment à suivre hier en fin de journée. On commence d'abord avec le match qui opposait donc le Belge Alexander Blocks, 20 ans en tête de série, numéro 3 et ancien numéro 1 mondial chez les juniors, et le Français Arthur Boutier, 24 ans, passé par les qualifications à Roland-Garros ou encore à Wimbledon. Le premier set est âprement disputé entre les deux joueurs, mais Boutier concède quelques points sur faute et finit par laisser davantage à Blocks. Le Belge remporte la première manche 6-4. Dans le deuxième set, Arthur Boutier tente de se ressaisir en début de manche, soutenu notamment par le public, mais il continue de concéder des points sur faute. Alexander Blocks en profite et prend à nouveau l'avantage. Il s'impose 6-4, 6-4. Et le match tant attendu hier soir, Simon, c'est celui entre deux Français. Effectivement, entre deux Français, la tête de série numéro 2 de cet Open de Vendée, Hugo Gaston, 25 ans, auréolé en septembre dernier d'une victoire sur l'Open de Rennes, un 5e titre donc en Challenger qu'il a remporté devant le Suisse Stan Wawrinka. De l'autre côté, face à lui, Clément Chidec, 24 ans, qui a déjà affronté Hugo Gaston en demi-finale à Rennes, était en constante progression. Hier soir au Vendée Spa, dans le premier set, les deux Français s'accrochent et se rendent coup pour coup. Un jeu partout, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. C'est finalement Clément Chidec qui va réussir à faire la différence et à remporter à ce premier set 7-5. Dans le deuxième, Hugo Gaston se montre plus offensif dès le début et mène rapidement 4-1. Même si Chidec revient au score, il concède ce deuxième set à Gaston 6-3. Dans le troisième, c'est Clément Chidec qui prend rapidement l'incendant. Il mène 4-1. Hugo Gaston ne lâche rien, ce qui offre de très beaux échanges entre ces deux joueurs. Victoire finalement de Clément Chidec 7-5, 3-6, 6-4 qui sort donc Hugo Gaston. Très rapidement, voyons ensemble les résultats de la journée d'hier. Très rapidement, on rappelle donc les résultats qu'on vient de voir, mais résultats aussi pour Patrick Timpson qui s'impose 4-6, 6-3 face à Emery et victoire de Matteo Martino, le Français, 7-5, 6-4 face à l'Allemand Zaralj. Et pour la journée d'aujourd'hui, un match important à suivre, celui de Raphaël Collignon, le Belge tête de série numéro 1 face au jeune Néerlandais Jé Le Cels. Merci beaucoup Simon pour ce débrief et on se retrouve demain pour faire un point. C'est la fin de cette édition, je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant, très bon après-midi à tous.